Bonjour, on est le 26 juillet à 550 mètres d'altitude dans les Vosges alsaciennes chez Yannick Van Doorn. Et là, je vous montre un parterre de pommes de terre qui ont été plantées très tard, hein. Ça a été planté le 10 juin à cause de la pluie, etc. et le temps qui me manquait. Euh, mais voilà, là, ils poussent bien quand même. Aucun mildiou, ça c'est déjà très bien. Et là, ils fleurissent et tout se présente bien pour l'instant. Mais ce que je veux, euh, ce que je veux partager comme point d'attention, c'est la difficulté de faire des essais en électroculture. C'est en électroculture, par exemple, ici, moi, j'ai déjà fait plusieurs années de suite des essais où je faisais, par exemple, un rang avec basalte, un rang sans, et j'ai déjà fait orientation nord-sud comme là, ou orientation un peu décalée. J'ai déjà fait plein d'essais avec les fils antennes magnétiques bien nord-sud, ou j'ai aussi fait décalé pour voir la différence. C'est comme ça que je peux vous répondre par expérience, par les tests que j'ai faits, que j'ai vus, les observations que j'ai faites, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais là maintenant, j'arrive à un point où faire des essais sur cette parcelle devient plus difficile. Pourquoi? Parce que j'ai fait des rangs avec basalte dans le passé, des rangs sans, des rangs avec basalte et biochar, des rangs sans. Et après, à force de mélanger, maintenant, la terre, elle est très hétérogène, dans le sens que les effets se sont mélangés, où le basalte, le biochar, etc. Et donc, du coup, c'est très difficile maintenant de faire des tests un rang avec, un rang sans, parce que il y a les années précédentes, le basalte, le biochar s'est mélangé et continue à avoir son effet, qui fait que euh, les résultats n'est plus du tout homogène. Par exemple, là, j'ai une zone où ça pousse mieux. Là-bas aussi, j'ai une zone où ça pousse très fort. Et après, j'ai des zones où ça pousse moins. Qu'avant, c'était beaucoup plus régulier, hein. Et donc, du coup, maintenant, ça rend très difficile de faire des essais. Mais quand même, on peut quand même avoir des indications. Donc là, par exemple, j'ai fait un essai où j'ai mis, par exemple, un fil avec antenne magnétique, un rang sans, un rang avec fil, un rang sans, encore un rang avec, etc., etc. Et après, j'ai fait, par exemple, des rangs témoins, des rangs avec basalte et fil, avec basalte sans fil, et aussi des rangs, par exemple, comme vous voyez là, avec basalte et biochar. Voilà. Maintenant, c'est encore un peu tôt pour, euh, pour dire des choses parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité à cause des essais du passé. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est un peu un effet secondaire d'autres choses. C'est que avant, j'avais un rang d'arbres là, de peupliers, qui pompait beaucoup d'énergie sur la partie haute et ça poussait pas bien. Donc maintenant, ça pousse mieux vers le haut. Mieux. Maintenant, ça pousse bien. Donc on voit déjà une nette différence par rapport aux arbres qu'il y avait avant. Et après, les branches et tout, une partie des branches, j'ai brûlé sur un tas qui se trouvait ici. Et là, on voit bien la différence. Regardez les pommes de terre, comment ils sont bien foncés, bien grands, fournis à les plants, hein, la végétation comparée à côté ici. Vous voyez? Et là. Là, quelque part, il y a eu beaucoup de cendres, mais les cendres, je les ai éparpillées partout après. Euh, mais j'ai remarqué que la terre est devenue très, très meuble en dessous, hein. Ici, c'est de la terre très argileuse. À mon avis, il y a eu une réaction avec le chaud. C'est comme si on a cuit l'argile. Et là, on revient aux expériences ou aux observations qui ont été faites quand on mélange de la céramique, donc de l'argile cuite, hein, ou des brisures d'argile cuite dans le sol. On a des résultats assez remarquables, hein. On voit que les résultats de ça semblent même encore nettement supérieurs aux
à l'usage du basalte ou du biochar simple, hein. Donc et je pense combiné aux trois, c'est très intéressant. Ça rejoint les techniques de terra preta. Quand ils ont terra preta, c'est les terres qu'ils ont trouvées très, très fertiles en Amazonie, qui ont été créées par l'homme et où ils trouvent plein de brisures d'argile. J'avais trouvé aussi un article ancien, dans des articles de presse d'il y a un siècle ou un demi-siècle, où un gars en Vendée avait des légumes géants et comme par hasard, il se trouvait sur des terres à côté d'une ancienne entreprise de poterie où il jetait tous les brisures, tous les casses, tous les morceaux sur ces terres-là. Et c'était devenu une terre super fertile. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est très intéressant. Je pense que ça mérite de faire plus d'essais dans ce sens-là. Parce que c'est l'effet des brisures d'argile ou de poterie, c'est un effet aussi durable. Euh, euh, une fois que c'est dans le sol, ça y est pour toujours, hein. Donc c'est très intéressant. Voilà, à explorer. Voilà, sinon, ces pommes de terre, comme vous voyez, ils fleurissent. Et après, ils auront des petits fruits. Et souvent, on n'a plus l'habitude qu'ils aient des petits fruits parce que souvent, les pommes de terre, les fans meurent avant. Mais ici, en général, j'ai toujours des petits fruits après. Hein, maintenant, je ne sais pas si c'est bon parce que la plante va mettre aussi beaucoup d'énergie à faire la fructification. Et je me demande si c'est pas mieux de les couper ou de défaner, comme on dit, à ce moment-là. À voir, hein. Peut-être que je ferai un essai sur une partie pour voir. Voilà, voilà. Et sinon, contre les doryphores, moi j'ai rarement des doryphores. Mais une fois, j'avais mis des haricots. J'avais lu que ça protégeait des doryphores. Et alors, ce qui m'est arrivé, et c'est pour ça que j'ai mis quelques haricots là, c'est des haricots nains. Mais ce qui m'est arrivé un jour, c'est que j'avais mis des haricots. J'avais pas de doryphores globalement, sauf sur un plant qui était juste à côté des haricots. Et les doryphores sont restés là et ils ne sont pas propagés sur les autres plants. Donc c'est quand même étrange, hein. Donc parfois on pourrait penser qu'une plante est répulsive dans notre logique et que les doryphores vont être répulsés, on va dire, vont être éloignés, ils ne vont pas être attirés. Et finalement, là, c'était l'inverse. Et pourtant, ils ne sont pas éparpillés sur tout le champ. Donc parfois, ça fonctionne encore autrement qu'on ne pense. Et c'est peut-être simplement la présence d'haricots avec pommes de terre qui fait qu'il n'y a pas de problème de doryphore, mais que ça fonctionne encore autrement que par les effets de répulsion, d'attraction ou de substances toxiques, ou voilà, toutes les logiques matérialistes ou mécanistiques qu'on pourrait inventer ou penser. Ben, parfois ça fonctionne encore autrement qu'on ne le pense. Mais en tout cas, je n'ai pas de doryphores ou pas sur cette parcelle-là. J'ai 2-3 plants sur une autre parcelle qui ont des doryphores, mais ça n'a pas l'air de poser grand problème quand même. Voilà. Voilà, voilà. Bah, je voulais juste vous partager ce petit témoignage et ces petites réflexions. Voilà, voilà. Donc là, j'ai aussi donc ça, c'est une pomme de terre qui ressemble à la désirée, mais qui vient du Népal, qui est très résistant au mildiou. Il y a rarement de mildiou. Et cette année, malgré toutes les pluies, vous voyez, il n'y a aucun mildiou. C'est très bien. Et là, ça, c'est la pomme de terre qui est plus connue. Ça, c'est de la Pompadour. Donc là, le feuillage est tout à fait différent, hein. Il a aussi été planté tard, que celui-là est quand même plus précoce que celle à côté. Mais voilà, la Pompadour ne fait pas une très grosse production, mais la pomme de terre, elle est vraiment excellente, hein. En goût, elle est excellente. Voilà. Et là, elle se porte aussi très bien. Ce que j'ai beaucoup là cette année, comme on va dire herbe bio-indicatrice ou mauvaise herbe, c'est ça. Vous voyez, c'est ça là. C'est une sorte de graminée là.
Voilà. Après, c'est assez facile à arracher, voilà. Après, j'utilise pour faire le paillage. Hop. Mais sinon, ça va. Hein. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite bonne continuation et j'espère quand même que je vais pouvoir observer, mesurer des choses. En tout cas, l'histoire de l'argile cuite, où il y a eu le feu, là, ça c'est manifeste, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais j'espère que je vais pouvoir encore observer d'autres choses. Voilà, voilà. Merci à vous tous. Au revoir. Donc partagez, mettez un like, visitez mon site internet, mais surtout partagez, abonnez-vous, mettez bien la cloche comme on dit pour avoir les notifications quand une nouvelle vidéo y sort et abonnez-vous aux différents groupes sur les réseaux sociaux. Voilà, merci pour soutenir la chaîne et soutenir le travail de découverte de l'électroculture. Merci, au revoir.